Les mots M-O-T-S créent notre réalité. C'est quelque chose que je vois quand je suis en consultation avec mes clients de plus en plus. Enfin, c'est pas un moment que je le sais, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel en fait je m'autorise en fait d'en parler de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que ça leur a provoqué pour certains des prises de conscience qui étaient énormes. Tu vois, j'ai certaines personnes qui ne dormaient plus, ou elles dormaient peut-être 2 heures par nuit, et ça impactait vraiment leur vie. En fait, en découvrant les mots et les histoires qu'elles se racontent, elles ont eu la possibilité de transformer ça. Et c'est quelque chose sur lequel j'attire ton attention parce que on a l'habitude d'utiliser des mots, M-O-T-S, de manière automatique, sans y réfléchir. Et sans vraiment se dire quelle est mon interaction avec mon environnement, avec mon univers. En fait, ce qui se passe, c'est que la vie, elle est faite pour te donner ce que tu lui demandes. Et si par exemple, une des clés les plus fréquentes, c'est les gens qui disent je veux ci, je veux ça, je veux ceci. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu dis je veux un truc, j'en sais rien, je veux une bouteille d'eau, j'ai une bouteille d'eau juste là. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être dans un état constant de vouloir. Tu vas pas jamais l'obtenir. Et si tu l'obtiens, tu te rendras compte que tu as changé ta manière de parler. Tu as changé ta manière de concevoir, de créer ta vie. Ça, c'est une des choses qui est extrêmement, extrêmement importante. En rentrant un petit peu dans les détails, ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre cerveau, c'est un émetteur et récepteur, si tu veux, à bande magnétique, donc à fréquence magnétique. Donc, et ce qui se passe, c'est que c'est ce qui va être amené à vibrer et résonner avec les choses qui sont autour de toi. Donc si tu te programmes automatiquement en disant « je veux par exemple, il y a des gens qui vont dire « voilà, je veux dormir », par exemple, pour cette personne, bah, tu sais quoi, elle va rester dans cet état de vouloir dormir, elle n'arrivera pas à dormir. Donc ça, c'est pour ça les mots sont très très importants. Et en creusant, en se rendant compte de tout ça, c'est qu'en fait, en allant plus loin, c'est qu'est-ce qu'elle se dit au sujet de dormir. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'elle se disait que voilà, elle voulait faire énormément de choses et que dormir, c'était une perte de temps. Ce qui fait que dormir est devenu un obstacle dans sa vie, en fait. Et c'est toutes ces choses qu'elle va se dire de manière inconsciente qui vont l'impacter. Et elle avait eu beau boire moins de café, prendre des pilules homéopathiques pour dormir, qui marchaient un coup oui, un coup non. Ça fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on crée avec nos mots est vraiment beaucoup, beaucoup plus important. Et vendredi, j'ai publié un message où j'ai expliqué justement que voilà, on crée avec nos mots tout le temps. Et pas mal de personnes sont revenues en disant oui, je ceci, je cela, je crée ceci. Ça, c'est excellent. Et tu vois, là où j'attire l'attention de beaucoup de personnes, c'est que ça, c'est une création qui va être amenée à reposer, tu vois, sur des fondations qui vont pas être solides. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu crées de cette façon-là, sans avoir, entre guillemets, nettoyé ou pris conscience de ce qu'il y a en dessous de tes fondations à toi, de ce que tu vas te dire dans ton intimité quand tu vas être seul, quand une situation va te challenger, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces pensées automatiques, si tu veux, sont là depuis beaucoup plus longtemps que l'affirmation positive que tu as pu mettre, même si l'affirmation positive, c'est pertinent sur du plus long terme, mais quand c'est associé avec d'autres travails, type émotionnel, type énergétique, ça fonctionne. Par contre, c'est que ça va pas fonctionner, c'est pas suffisant. Et ça, je le vois. Pourquoi? Parce que j'ai suivi des thérapies, j'ai suivi du spirituel, j'ai suivi des soins énergétiques, et les affirmations positives fonctionnaient quand je passais certains paliers. Après avoir fait du nettoyage. Et donc en fait le nettoyage il se fait vraiment en termes de qu'est-ce que tu te dis dans des situations difficiles, dans des situations challengeantes. Je vais te donner un exemple. Tu sais que ma vision pour le monde c'est de rendre et de créer une humanité connectée, et ce que je fais en termes d'entreprise c'est de rendre la vente humaine, et ça je le fais par l'intermédiaire, tu le sais, des webinaires et maintenant du suivi commercial. Et comment être amené justement à faire un suivi commercial de cœur à cœur, un suivi commercial où les personnes sont connectées les unes aux autres.
Et imagine-toi ce que tu vas te dire, tu vois, quand tu vas appeler ou rappeler ou envoyer un message à une personne qui est intéressée par tes services. Et c'est toutes ces pensées automatiques qui sont là en fait en tant qu'entrepreneur. Quand tu as ton business, tu vas avoir ces pensées qui vont être là. Et l'idée, c'est comment vraiment les capturer pour être amené à les transcender. Et c'est là où en fait ça te permet vraiment de te libérer des charges du passé. Là, ce week-end, je discutais avec une copine qui me disait, mais qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer, toi? Elle dit, c'est quoi, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est la liberté. C'est fait partie de mes valeurs hautes. Et notamment la libération par rapport au passé. Parce qu'il y a énormément de gens qui se disent, ah oui, c'est comme ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. C'est pas vrai. Ça, c'est... Si tu le crois, très bien. Par contre, je suis là pour te dire que c'est pas vrai, ça peut changer. Et ça prend du temps, c'est du travail, néanmoins ça fonctionne très bien et ça te permet de t'épanouir dans ton entreprise, dans tes relations personnelles, dans tes hobbies, avec ta famille, avec tes amis, toutes ces choses-là. Et ça passe par le langage, par la communication. Et donc pense à ça. Quand tu es en appel pour rappeler par exemple un prospect qui t'a dit oui je suis intéressé mais pas maintenant, peut-être plus tard, et que tu recrées ça, qu'est-ce que tu vas te dire à ce moment-là? J'ai des membres de mon accompagnement, ce que j'entends très souvent c'est je vais les faire chier, je vais pas être le bienvenu, ils vont vouloir me raccrocher au nez. Et tout ça en fait c'est des histoires qui se sont créées eux-mêmes à travers leur vie, et c'est très bien, tu vois, c'est pas un problème qui se crée cette histoire, on crée des histoires tous les jours, et la seule chose c'est je t'invite vraiment à créer une nouvelle histoire. Et quand tu es amené à t'en rendre compte, et dis-moi dans les commentaires si tu as ces histoires qui te viennent, salut Aubin, bienvenue, si tu as ces histoires qui te viennent quand tu es sur le point d'appeler un prospect, de contacter un des membres de ton groupe qui est potentiellement intéressé, peut-être pour le saluer, pour être amené à créer un appel de vente avec la personne. Quand tu as ça et que tu es sur le point de faire ça, qu'est-ce que tu te dis? Quelles sont les pensées qui te viennent en tête? Dis-le moi dans les commentaires que je puisse y répondre en direct. Tu pourras me faire aussi un petit coucou et pour faire plaisir à l'algorithme de Facebook de mettre un petit like, comme ça la vidéo est diffusée au plus grand nombre et ça me ferait très plaisir. Aubin nous dit on projette sur les autres ce que nous ressentons nous-mêmes. Alors ça c'est exact, ça c'est un concept qui est extrêmement vrai et le savoir c'est excellent. Là où je t'invite maintenant Aubin, qui d'ailleurs fait partie de l'accompagnement de suivi commercial en groupe, donc je te remercie de ta confiance, c'est, une fois que tu sais ça, c'est comment tu l'appliques. Comment est-ce que tu l'appliques? Quand tu dis on projette sur les autres ce que nous ressentons nous-mêmes, qu'est-ce que tu entends par ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Quels sont les mots que tu utilises? Et je dis M-O-T-S. Et c'est vraiment être extrêmement clair. D'accord? Je vais te donner et je vais te dire à quel point quand tu es clair et quand tu es direct, ça transforme ta vie, c'est juste ouf. Quand je vivais encore à Londres, on avait les toilettes du voisin du dessus qui débordaient. Et donc en fait, si tu veux, ce qui se passait, c'est que ça a passé le faux plafond. Et donc en gros, simple, on avait de l'eau qui tombait, qui coulait juste au-dessus des toilettes. Et j'appelle la personne de l'agence immobilière, l'agent immobilier, et je lui dis écoute, on a un problème, on a l'eau, on a les toilettes du voisin qui coulent, et en fait ils ont une fuite, et tu peux envoyer quelqu'un s'il te plaît pour le réparer, c'est assez urgent. Il dit ouais, on vient d'ici 48 heures. Je fais mais t'es sérieux? Donc voilà, bref, il dit 48 heures, ok. Ah, après je vais aux toilettes, et là, en fait, il pleuvait sur les toilettes, tu vois. Et donc, je le rappelle, je dis écoute, envoie-nous quelqu'un, parce que là, simple, j'étais aux toilettes, avec un parapluie, s'il te plaît. Elle me dit oh putain, je comprends, je t'envoie quelqu'un immédiatement. Il y avait une personne qui était là dans les 4 heures. Et plus tu vas être clair par rapport à ce que tu te dis vraiment, ce que tu te dis, les mots que tu utilises, plus tu vas pouvoir être amené à les transcender. Parce qu'en fait, ça va te donner un choix. Ça, si tu veux, ça va être tous les mots comme je vais, je veux. Tout ça, déjà, ça, c'est des mots à bannir, tu vois. Je vais, déjà, je veux, c'est la plus grosse arnaque du siècle, tu vois. Parce que quand on veut, on reste dans un état de vouloir. Je t'invite à le remplacer par je désire, je crée, je prévois, toutes ces choses-là en fonction de tes habitudes.
Et ça, tu verras petit à petit, quand tu vas t'écouter, quand tu vas prêter attention, ça va te permettre de vraiment pouvoir évoluer. Et une fois que tu as découvert ça, ce que je t'invite vraiment, vraiment à faire, moi je te dis ça parce que c'est ce que je fais, ça m'a permis voilà, de transcender beaucoup de choses, ça fait plus de 8 ans que je fais ça, et j'avais des carnets remplis, surtout au début de mon activité, quand je me souviens, c'était assez chaud, j'étais obligé de dormir, je faisais peut-être 2 ou 3 siestes, tellement émotionnellement, énergétiquement, il y avait des choses qui se passaient, voilà, il y a eu un process qui s'est passé. Et donc pour moi, c'était d'écrire ce qui se passait dans ma tête, ce que je me disais, comprendre mes schémas. Une fois que je les comprenais, je pouvais les laisser partir. Et une chose qui est importante, c'est de noter et de notifier, et de prendre en considération ce que tes clients vont te dire. Mais pas comme si c'était c'est pas comme s'ils se plaignaient à toi, mais plus comme étant une chose qui en toi bloque. C'est une des choses qui est clé, c'est de prendre la responsabilité de tout. Si tu as des clients qui vont te dire « Ah oui, mais plus tard, ok, qu'est-ce qu'il y a en moi? Où est-ce que je repousse les choses à plus tard ?» Et tu vois, moi, quand ça s'est passé pour moi, j'ai commencé à regarder et voir ce qui se passait. Et la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que le matin, je dis plus tard, dès le début à la vie, en mettant sur snooze comment ça s'appelle, mon réveil. Et c'est ces petites choses, tu vois, c'est des petites choses qui paraissent tellement anodines qui vont être amenées à shaper en anglais, à définir l'évolution de ta vie et notamment de ton entreprise, tu vois. Parce que ça, quand ça va se passer dans certains endroits, ce que tu vas pouvoir entendre, ce que tu vas pouvoir voir, c'est des indices qui te permettent d'avancer. Tu es toujours guidé, toujours. Donc prends-les et utilise-les à ton avantage. Et tu verras, ça rend les choses bien simples. Après, je te donnerai un autre exercice que je fais également, toujours certainement autour de l'écriture. Alors, Vio me dit « Coucou, salut Vio, j'espère que tu vas bien. Je me dis que je ne suis pas clair sur mon offre. » Ok, bah super. Alors ça, tu vois, devine ce qui va se passer si tu te dis que tu n'es pas clair sur ton offre. Qu'est-ce qui va se passer si tu te dis que tu n'es pas clair sur ton offre? Bah, c'est simple, tu vas obtenir les preuves. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec le cerveau, tu as une partie de ton cerveau qui s'appelle le RAS. Alors en anglais, c'est Reticular Activation System, c'est le système d'activation réticulaire, qui en gros, son seul objectif, c'est de te prouver que tu as raison. Tu sais, c'est celui qui fait que quand tu achètes une voiture, dès que tu sors de chez le concessionnaire, tu la vois partout. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, mais c'est cette partie du cerveau qui est responsable de ça. Donc si tu te dis que tu n'es pas clair sur ton offre, devine ce qui va se passer. Salut Caroline, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Donc si tu dis que tu n'es pas clair sur ton offre, devine ce qui va se passer. Tu te dis que tu n'es pas clair sur ton offre ne sera pas claire et tu trouveras d'une, les preuves que ton offre n'est pas claire, mais de deux, ton objectif, ça va être d'être aligné avec ce que tu penses de toi. Okay? Si par exemple, tu penses que tu es sapeur-pompier, bah, tu vas tout faire pour être sapeur-pompier. Tu vas pas te dire, ah bah, aujourd'hui, je vais aller acheter, un masque et des gants, mais c'est pas le bon moment de parler. Mais c'est pas tout à fait le cas à l'heure actuelle. Mais tu vas pas te dire, ah, voilà, je suis pilote de Formule 1, tu vois. Tu vas pas penser de cette façon-là, tu vas tout faire pour être pompier. Et donc, si tu veux, c'est là où ça va faire toute la différence. Si tu te dis que tu n'es pas clair sur ton offre, d'une, tu vas chercher comme un détective les preuves qui te montrent que là, maintenant, tu n'es pas clair sur ton offre. Et en plus, inconsciemment, dans tes choix, dans tes décisions, dans tes actions, tu vas renforcer cette croyance. C'est la manière dont ton système nerveux fonctionne. C'est le système humain, il fonctionne. Et c'est pas moi qui dis ça, ça s'appelle la neuroplasticité, c'est le fait de pouvoir changer, transformer son système neuronal. Et ce qui est absolument extraordinaire. Ce qui fait que oui, on peut créer des histoires qui ne nous aident pas, entre guillemets, mais ça nous permet aussi de pouvoir les identifier et de les transformer pour créer ce qui est pertinent pour nous. Donc, je t'invite vraiment de dire je ne suis pas clair sur mon offre. Pour toi en particulier, ce serait de regarder, quand tu te le dis, de le noter. Vraiment d'en prendre conscience. Tu vas dire, ah oui, là je me dis ça, là je me dis ça, là je me dis ça. Et une fois que tu auras vu suffisamment de points par rapport à ça, de pouvoir les transformer. Je vais te donner un exemple. Moi, je me dis plus tard. Tu vois, et je me disais, mais pendant des mois, oui, j'achèterai une nouvelle paire de baskets plus tard, mais plus tard, il n'y a pas de date. Donc, j'ai dû peut-être me dire ça pendant 3-4 mois. Et là,
quand j'ai fait cet exercice, en faisant cet exercice, et je te dis, ça date de ce week-end, de dire plus tard, il y en a marre, tu vois. Je me suis dit, ok, j'y vais ce dimanche. On y allait hier, ouais. Ce dimanche. Et tu sais quoi, j'ai une nouvelle paire de trainers, et je suis tellement heureux, quoi. Et c'est parce qu'en fait, je l'ai identifié. Et tous les endroits où tu as ça, et où j'ai ça, par rapport à plus tard, parce que c'est un des patterns dont je me suis rendu compte au niveau de ce que mes prospects me disaient. Mais en fait, c'est je l'analyse chez moi. Parce que je ne peux pas les changer eux. Je veux me changer moi. Je n'ai pas de possibilité de les changer eux. Donc, quand tu te dis je ne suis pas clair sur mon offre, note où est-ce que tu n'es pas clair. Et je t'inviterai même à aller plus loin, au-delà de ça. Je connais ton histoire, on a pu échanger en off. C'est de se dire vraiment sur quoi d'autre est-ce que tu n'es pas clair. D'accord? Sur quoi d'autre est-ce que tu n'es pas clair? En termes de... Et pour être clair, c'est simple, c'est utilise l'acronyme SMART. Donc spécifique, mesurable, SMA, atteignable, R, c'est résulte, donc spécifique, mesure. Il y a les enfants qui crient à côté. Bonjour les enfants. Et spécifique, atteignable, raisonnable, je crois, oui, c'est genre, tu vas pas... vise pas les étoiles si tu n'arrives pas à aller sur la lune, tu vois. Time bound, donc c'est par rapport au temps avec une deadline SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable, raisonnable et lié dans le temps, avec une deadline dans le temps. Donc vraiment voir ça, c'est ça qui va t'apporter de la clarté. Et vois les endroits où tu n'as pas ça, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui va commencer à t'apporter de la clarté. Et ensuite, tu vois que tu es de la clarté. Et là, ça change beaucoup de choses. Donc tu vas dire, je suis clair sur mon offre, je suis clair, et c'est juste, je suis clair. Et tu as découvert ça en toi. C'est cool. Oh, alors, d'autres questions. C'est la question à répondre. Hello, salut Jonathan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Aubin me dit, je me dis que je ne suis pas assez légitime, car pas eu beaucoup de clients, donc peu de pratiques exécutionnelles. Ok. Ok. Pareil, tu vois, quand tu es ça, ça veut dire que inconsciemment, tu vas te dire que tu n'es pas légitime. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et ensuite, tu vois l'explication que tu mets derrière. Et donc, en fait, tu vas chercher ce fait-là et cette preuve-là. Et je veux dire, il y a même de fortes chances que tu te compares auprès d'autres personnes et dire, ah oui, mais lui, il est plus légitime. Lui, il est plus légitime. Après, tu vas dire, ah, lui, il est moins légitime. Et en fait, tu vas rester, entre guillemets, dans cet état en flottement. Et c'est là vraiment où je t'invite vraiment à en sortir. Et de te demander même, quand tu dis pas eu beaucoup de clients, ça encore une fois, tu vois, quand tu rentres dans les mots, et ça c'est un truc que j'adore faire, j'ai découvert que c'était ma zone de génie, c'est comprendre les phrases et les mots des gens, tu vois. Je me dis que je ne suis pas assez légitime. Alors, déjà, je t'inviterai à définir ce que tu entends par assez légitime et ce que ça veut dire pour toi, car pas eu beaucoup de clients. Donc pour toi, déjà, la légitimité, tu la bases sur le nombre de clients, d'accord? Quand tu dis beaucoup de clients, c'est un client, c'est beaucoup de clients, ou beaucoup de clients, c'est 1000 clients. Donc définis ça. Et donc peu de pratiques exécutionnelles, ok, encore une fois, peu de pratiques exécutionnelles, qu'est-ce que tu entends par là, tu vois? Et c'est vraiment rentrer dans ces détails-là, tu vois, qui va te permettre d'obtenir de la clarté. Parce que si tu me dis, je me dis que je suis pas assez légitime car je n'ai eu qu'un client, donc j'ai pas eu beaucoup de pratiques exécutionnelles, ok, après, tu vois, ça veut dire que tu ne prends en compte que la pratique exécutionnelle auprès des clients, tu ne vas pas prendre en compte celle que tu as par exemple, quand tu t'es formé, où là, je sais, tu fais ton challenge des 1000 templates, ça, pour moi, tu vois, c'est de la pratique exécutionnelle. Donc ça, tu vois, c'est intéressant. Parce qu'en fait, et moins tu vas être précis, et plus ça va être flou dans ton parler, et plus, en fait, ça te donne l'opportunité de trouver des excuses pour pas avancer, tu vois. Et ça, c'est un sacré... Ça, c'est un truc qui fait bien chier, tu vois. Alors que si tu me dis, voilà, dès que j'ai 5 clients, c'est bon, bah, là, tu peux avoir une stratégie pour obtenir tes 5 premiers clients. Et tu peux te dire, voilà, bah, sur les 5 premiers, par exemple, je vais faire un tarif spécial, je vais faire ceci, je vais faire cela, pour obtenir ça. Et donc, en fait, vois vraiment, et si c'est toujours le cas, qu'est-ce que tu peux faire d'autre qui va te donner à toi ce sentiment de légitimité? Et en allant encore plus loin, je dirais même, d'où te vient ce besoin de légitimité? Tout ça, ça fait partie des questions à se poser pour obtenir les réponses. Tu sais, dans l'appel de groupe de mardi dernier, je te parlais, je partageais les 3 questions à se poser, bah voilà, pour être amené
prendre, enfin, à pouvoir avancer dans son business, utilise ça. Quel est le résultat que tu souhaites? Quel est le problème ou l'obstacle? Et quelle est la raison que tu te donnes? Et vois vraiment par rapport à ça, pour pouvoir t'apporter des bonnes réponses. Alors, Madame Vio, bonjour Vio. Du coup, et dis-moi Aubin si c'est clair tout ça. Alors Vio, du coup je désire avoir une formation et une offre claire. Yes, super. Trouver en moi et autour de moi les solutions. Oui, bah ça c'est tout à fait le cas. C'est oui, c'est je désire, du coup je désire avoir une offre, une formation et une offre claire. Excellent, c'est ça. Et c'est même au-delà de ça, tu vois, si tu veux, enfin c'est en allant plus loin, c'est ce que je dis et c'est ce qu'Aubin avait partagé dans le groupe sur Telegram. Il disait, en fait, je choisis, en fait, on n'a pas les résultats qu'on veut, on n'a pas les résultats de nos actions aujourd'hui, de nos actions d'aujourd'hui, aujourd'hui. On a nos résultats de nos actions d'aujourd'hui dans 1 mois, 3 mois, 6 mois. En fait, la vraie question, c'est que toi, tu crées à partir de ce futur que tu as déjà créé, en fait. Et à la place d'avancer, d'y aller, en fait, si tu vas reculons. Enfin, pas reculons, mais en ayant, en fait, un futur qui soit déjà créé. Un futur où dans 3 mois, dans 3 mois, Vio a une formation et une offre claire. D'accord? Enfin, non, c'est même pas une offre et une formation claire, c'est Vio a une formation et une offre qui fait des ventes. Et pour faire ça, il y a un besoin de créer une offre et une formation qui soit claire. Et ça, et ensuite, oui, tu trouveras en toi et autour de toi les solutions. Absolument. Ensuite, c'est en demandant et puis en voyant autour. En t'entourant de personnes voilà, qui travaillent avec toi. Raphaël, salut Raphaël, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, man. J'ai vu que tu as essayé de m'appeler ce week-end. On prendra des news bientôt. Aubin. Alors, on a Caroline. Salut Caroline, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Aubin, je ne sais pas si cela peut t'aider, mais j'ai vu quelques des clientes pour l'instant, mais les super retours qu'elles me font me permettent de me sentir léger. Et voilà, super, bah, tu vois, excellent. Et encore une fois, alors ça c'est intéressant, c'est une question, tu vois, 2, est-ce que, entre guillemets, 2, ça va être suffisant ou pas? C'est ça la question, tu vois. C'est qu'est-ce qui te permet de savoir si tu es légitime en tangible, premièrement, et ensuite, même la question qui est derrière ça, qu'est-ce qui fait à la base? Et ça, c'est ce que je ne veux pas traiter ça en Facebook Live, c'est ce que je traite en séance individuelle, c'est... ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de légitimité? Hello, Gwenaël, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Aubin, oupsie. Qu'est-ce que c'est? J'ai des bons retours, mais j'avoue que je n'entretiens que les mauvais. Oui, alors ça, c'est une habitude du cerveau aussi d'entretenir les mauvais. Tu as plus de 3 ans d'expérience? Ok, d'accord. Ouais, j'ai un commun, 3 ans, c'est top pour moi, tu es expérimenté. Et moi, je n'ai pas encore de clients, si une, mais de super retours pour l'instant. Ok, c'est des graines, j'adore. Exactement, en plus, Vio, toi, tu as toute l'expérience du cabinet, donc c'est vraiment génial. Aubin, j'avais modifié un commentaire, mais c'est bon, je me compte. Je compare aux autres. Ok. Exactement. Alors, oui, alors, se comparer aux autres, encore une fois, ça fait partie des mantras du groupe sur le suivi commercial. C'est, en gros, tu t'autoniques dès que tu te compares. Donc, c'est, vois vraiment. Et c'est là où, en fait, quand ton entreprise avance, et moi, c'est ce que j'ai remarqué avec moi, c'est quand mon entreprise, elle est drivée par une destination à atteindre à la place, je dirais, d'une idéologie, d'une vision à réaliser, les choses sont vraiment différentes. Parce qu'à partir du moment où tu as un endroit à atteindre, donc à savoir, c'est là en fait où je me comparais. Quand j'ai une vision à partager, comme la vision dont je parle ici, tu vois, de connecter l'humanité, et de le faire en rendant la vente humaine, bah c'est simple. Et je vois plus les gens comme comme me comparer, tu vois. Je me dis juste, ok, ils font leurs histoires, je fais les miennes, et si on a nos chemins qui se croisent et si ça fonctionne, c'est génial, tu vois. Donc en fait, vois vraiment par rapport à ce que tu fais avec les tunnels de vente, qu'est-ce qui est pertinent pour toi, tu vois. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu te lèves le matin pour faire ça et t'es pas plombier, tu vois. Vois ce qui est derrière ça. Et une fois que tu auras ça, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne peux pas te dire ça va se passer pour toi. Ça s'est passé pour moi, ça s'est passé pour d'autres clients qui ont pris certaines de mes accompagnements sur la vision, la mission et la stratégie. Et en fait, c'est simple, ils créent parce que c'est quelque chose de plus grand qu'eux, tu vois. Ils arrêtent de se comparer. Et j'ai même une de mes clientes qui m'a dit, mais en fait, ta vision de la vision, elle est quasiment spirituelle. Et oui, elle l'est, parce qu'en fait, ça te permet
de te réaliser toi, indépendamment de ce qui va se passer autour. En gros, tu deviens un peu comme un gilet pare-balles, tu vois. Je ne me rends pas compte que je suis expert, car c'est normal. Oui, effectivement, c'est normal. Dans 3 mois, j'ai une formation et une offre qui fonctionne, du feu de Dieu. Excellent. Dans 3 mois, donc ça, c'est nickel. J'ai une formation, super, et une offre, ok, qui fonctionne, du feu de Dieu. Pareil sur ça, Vio. Quand tu dis du feu de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, le cerveau ne va pas comprendre les métaphores. C'est pas clair. On ne peut pas aller quelque part avec des métaphores. Les métaphores, c'est bien. On les garde dans les livres. On les garde chez, je sais pas, Émile Zola, Honoré de Balzac et compagnie, tu vois. Quand on est amené à définir ce qu'on souhaite, éviter ça, parce qu'en fait, si je te dis du feu de Dieu, simple, on est, je sais pas, il y a 6 personnes en ce moment qui sont connectées, du feu de Dieu, ça veut, il y a 6 explications différentes, une par personne, tu vois. En fait, utilisez en fait des mots, en fait, il faut se dire que si je sors de la salle, est-ce qu'une personne peut comprendre? Manque de gestes affectifs de mes parents, ok. On rentre dans le, on rentre dedans, tu vois, un peu là, mais tu vois, ça c'est bien, enfin je rigole, c'est pas rigolo, mais c'est un peu, enfin je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Mais effectivement, tu vois, quand t'as ça, tu vas avoir certaines, je dirais, enfin ça s'appelle des blessures qui vont être réactivées et qui vont faire en sorte que ça va ça va causer certaines de tes actions sans que ce soit conscient, tu vois, donc c'est plus dans l'inconscient. Et c'est vraiment être amené à... Moi, si tu veux, quand c'est ça, quand je suis amené à bosser sur des choses comme ça, c'est vraiment les 2 étapes, c'est j'accepte et 2, je m'aime, tu vois. C'est ces 2 choses-là. C'est ok, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu sais, il y a une chose qui est de dire que... Moi, enfin, ce que je vois aussi avec mes coachs, mes yogis, ainsi de suite, c'est la vie est ainsi. Et je vais te dire, quand je suis allé au... Enfin, pour ceux qui ne savent pas, mes parents sont divorcés depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et entre-temps, j'ai vécu avec 10 personnes différentes, tu vois, de cultures différentes, de nationalités différentes. Mais toujours en gardant mes parents, et ils étaient séparés. Et j'avais toujours eu un peu des tensions, tu vois, avec mon père. Et au point, tu vois, ça nous est arrivé de se taper dessus, tu vois. Et quand je suis allé en Inde, j'ai rencontré un ami qui m'a dit une chose un soir, il m'a dit « Sois heureux et apprécie ton père. » Je dis mais comment, pourquoi? Il dit écoute, ton père, il t'a soutenu pendant ta jeunesse? Je lui ai dit oui. Il t'a aidé à aller à l'école? Je lui ai dit oui. Il a fait en sorte que tu manques de rien? Je fais oui. Tu vois, si tu avais été en Inde, il aurait été possible que ton père te coupe un bras, te brûle les yeux, te mette sur la route parce qu'il avait besoin de prendre de l'argent, te prostituer, ainsi de suite. Et ça, c'est encore une autre réalité. Et quand il m'a dit ça, déjà j'étais sur le cul, je me suis dit ouais, c'est ouf. Et en fait, c'est quand on voit pas la vie, tu vois, par d'autres expériences, qu'en fait, je trouvais pour moi, tu vois, c'est facile de me dire ça aurait dû être comme ça, et ça s'est passé comme ça, et alors, soit c'est de sa faute, soit je fais ma victime, ainsi de suite. Et c'est vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Et donc ce qui s'est passé donc, suite à cette conversation, c'est je suis allé m'asseoir dans un hôtel qui s'appelle le Taj Mahal Hotel, juste en face de la Gate of India, donc de la porte de l'Inde à Mumbai, Bombay. Et j'ai écrit à mon père une lettre pendant peut-être 1 heure, 2 heures à pleurer. Voilà, je pleurais. Et voilà, tu vois, pour lui dire quel point je l'aimais, tu vois. Et c'est quelque chose qui a été tellement, tellement libérateur. Et on a tous, tu vois, ça, une sorte d'envie de dire que ça, moi c'était ce que j'avais, de me dire ça aurait dû être différent. Et ça, en fait, c'est juste, c'était pour moi accepter ce qui s'est passé. Et comment c'est passé, me rendre compte qu'en fait, ouais, la majorité des gens font ce qu'ils font par rapport à leur niveau de conscience actuel. Et c'est la vie. C'est ainsi. Maintenant, c'est à nous de voir comment, tu vois, aller au-delà de ça, transcender tout ça. Donc, je comprends tout à fait, tu vois, ta situation au bain. Et c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool. Encore une fois, c'est ce que c'est. Et voilà, s'il y avait, tu vois, j'ai une chose qui dit sur le miroir de ma salle de bain, qui dit la vie se passe pour nous. Et de voir dans ça, même si voilà, je comprends que ce soit pas cool pour toi, de te dire voilà, qu'est-ce que ça t'a permis.
de faire ça, tu vois. Qu'est-ce que cette situation-là t'a permis de faire? Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est ce à quoi tu t'attendais. Donc, vois ça. Et de toute façon, on parle demain dans le groupe à 13h heure française. Donc, on pourra en discuter. Enfin, voir quel impact que ça a pour toi. Caroline, je continue, j'enchaîne. Caroline Viot, ok, c'est ce que je me dis, je m'auto-sabote. Voilà, mais si tu dis que tu t'auto-sabotes, ça va être la même chose. C'est quelque chose qui va être en fait une prophétie, tu vois, qui va fonctionner d'elle-même. J'ai toujours dit oui en pensant qu'on allait plus m'aimer. Yes, oui, ça c'est, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ça m'avait fait des choses similaires. Attends, alors 2 secondes, est-ce que je peux voir ça? Yes. Ok, alors le plus simple, j'ai une formation qui touche positivement beaucoup de personnes et j'ai de beaux retours très touchants. Ok. Une formation qui touche positivement beaucoup de personnes. Ok. Encore une fois, beaucoup c'est combien? Beaucoup c'est 1000, 1 million. Tu vois, définir ça, tu vois. Et voir, et encore une fois, c'est définir ça dans 3 ans. Dans 3 ans, ma formation a transformé la vie de 10 millions de personnes. Et en juillet 2021, j'ai transformé la formation a transformé la vie de 50 personnes. Et mettre ces échelons-là. Et j'ai de beaux retours, très touchants. Ok, excellent. Ok. Je sais bien que ce n'est qu'un... Oui, c'est le décalage entre les attentes et les actes. C'est exactement ça. C'est le décalage en fait entre... Il y a plusieurs choses. Tu as les attentes, tu as les actes, et tu as aussi une troisième chose, c'est les histoires qu'on se raconte. Et les histoires qu'on se raconte de ça aurait dû être différent. Et tout ça, encore une fois, ça rentre dans les mots MOTS. C'est quels vont être les mots qu'on va utiliser. Bon, là, une partie de distinction entre les faits et l'histoire. Ça fait partie des choses qui sont... qui te permettent en fait de te libérer des poids du passé, tu vois. Et ça, c'est quelque chose vraiment, vraiment à prendre en compte, tu vois. Alors, Frédéric, et là, après, on va arrêter. Oupsie, oulala, attendez une seconde. Caroline, non, c'est pas ici. Non, j'ai pas tout ça. Une seconde. Alors, Fred dit, en tout cas, Gaël, des concepts comme le growth mindset. Alors, qu'est-ce que c'est le growth mindset? Première chose. Et ne sont pas prouvés scientifiquement. Ok. Ça, tu vois, c'est... J'entends le... Comment t'appelles ça? L'argument du prouver scientifiquement. Très bien, je le conçois tout à fait. La question pour toi, Fred, qu'est-ce que tu entends par... quel est l'avantage ou le bénéfice de se prouver scientifiquement? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait? Parce qu'il y a deux choses. C'est oui, le prouver scientifiquement, c'est une chose. Très, très bien. Et à ça, tu vois, tu peux voir aussi la partie empirique de ce qui se passe. Tu vois, quand tu... Par exemple, si tu regardes certaines choses comme le système, pour changer de sujet complètement, les pyramides d'Égypte, ainsi de suite, où scientifiquement, ils n'arrivent pas à expliquer comment c'était possible avant, tu vois. Et même maintenant, ils ne peuvent pas expliquer. C'est limite, dans notre ère, dans notre âge, on n'a pas la technologie pour le refaire, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu entends par... quelle est l'importance et le besoin scientifique du growth mindset, et qu'est-ce que tu entends par ça, en fait? Être précis dans les mots que nous utilisons pour que notre cerveau les assimile, c'est ça. Exact. En fait, c'est pas tant les assimile, c'est qu'en fait, encore une fois, ton cerveau, c'est comme une radio qui va émettre, c'est un émetteur-récepteur. Et à la place, et ton bouton pour le configurer, c'est tes mots, c'est ce que tu utilises. Simple, il suffit de regarder, tu as pas mal d'expériences qui sont faites avec... Parce qu'en fait, les mots, ce sont des vibrations, et les vibrations vont être amenées à créer des symboles qui vont être amenés à résonner. Aussi bien dans ta tête que à travers ton cerveau. C'est en fait, en gros, mettre les bons... être sur la bonne station, tu vois, pour pas que ça grésille. Une formation touche et à transformer. Dans un an, 500 personnes, et dans 5 mois... Ben voilà. Dans 5 mois, 300 personnes. Ben voilà, très bien. Mot et mot exactement, Aubin, les scientifiques font sans cesse des découvertes et ne savent pas tout. C'est vrai également, c'est un peu la question, tu vois, de la science, tu vois. La science, c'est une des facettes du monde, tu vois. Il y a certaines choses, tu vois, qui sont quasiment inexpliquées. Tu
Tu as certaines personnes qui peuvent retrouver la vue, ainsi de suite, alors qu'ils étaient aveugles, ils n'étaient pas censés la retrouver, donc c'est assez intéressant. Donc oui, la science est très importante et c'est au-delà de ça, tu vois. Sur ça, messieurs, dames, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine même. Prenez soin de vous. Découvrez comment les mots, et prenez bien ça au quotidien. Je vous rappelle l'exercice, écoutez les concepts et notez. Devenez le détective et mettez-le en fait dans votre conscience. Une fois que c'est dans votre conscience, ça va commencer à se transformer. Ça va se transformer à la vitesse que ça se transforme chez vous, soit. Néanmoins, ça va aller beaucoup plus vite que de ne pas le faire. Donc, prenez un papier, marquez en tête. Ma problématique, c'est X. Ah, par exemple, je m'auto-sabote. Et la note tous les endroits où tu t'auto-sabotes dans ta tête. Et ça peut être au niveau de ton entreprise, ça peut être pour aller faire les courses, ça peut être pour faire la cuisine, ça peut être pour passer l'aspirateur. Tout ça. Et tu verras. Ça va te permettre de créer de nouvelles relations à toi et de nouveaux comportements. Sur ça, je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente. Si tu as aimé ce live, mets-moi un petit pouce bleu, ou un petit cœur même. Mets-moi un petit cœur, envoie-nous un peu du love. Merci. Salut Jeff, j'espère que tu vas bien. Et partage aussi si c'est pertinent pour ton réseau pour que ce message puisse résonner avec d'autres personnes. Sur ça, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.